Bonsoir, bonjour, bonne journée à tous et à toutes, selon que vous nous recevez en cet instant chez vous. Que la paix du Seigneur soit avec vous et surtout bienvenue dans notre émission PDG, prière, délivrance et guérison. C'est un réel plaisir pour nous de vous recevoir et de partager la parole de Dieu à chaque instant, d'être avec vous sur ce plateau de Vinix TV et de partager cette nouvelle. Que Dieu bénisse ce merveilleux canal que nous avons de Vinix TV par lequel nous pouvons vous atteindre là où vous êtes aujourd'hui au travers vos télévisions, au travers vos écrans, quel que soit. Mais le Seigneur est là et le Seigneur est présent. Nous allons prier pour continuer et commencer notre enseignement d'aujourd'hui. Plutôt continuer parce que nous l'avons déjà commencé la fois dernière. Je vous invite donc à la prière. Éternel des armées, merci pour tes bienfaits. Merci pour tout ce que tu mets en nous, Seigneur. Merci infiniment parce que tu nous donnes cette grâce de pouvoir écouter ta parole. Nous sommes encore là ce soir, Seigneur Dieu, devant ta présence. Nous sommes encore là ce soir pour t'écouter, Seigneur Père. Parle-nous, Seigneur Dieu, que ta révélation soit dans nos cœurs. Parle-nous, Éternel des armées. Nous voulons t'entendre, nous voulons que tu nous guides et que ton Saint-Esprit, Seigneur, soit notre lumière. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, nous éclaire en cet instant. Que ton Saint-Esprit dépose la révélation que toi tu veux pour nous, afin que nous soyons éclairés, que nous soyons libérés, que nous soyons affranchis, Seigneur Dieu, à cause et par ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Nous sommes en train de parler, bien-aimés, de notre émission des hôtels. Nous sommes en train de parler des hôtels. Nous avons commencé la fois dernière et béni soit Dieu pour toutes les personnes qui nous ont suivis. Il y a beaucoup de personnes qui nous ont suivis. Nous avons eu encore plus de réactions. Nous avons eu des personnes qui ont demandé la prière. Nous avons eu des personnes qui ont demandé des éclaircissements sur certains points. Et rassurez-vous, nous sommes vraiment disponibles et disposés pour vous. Nous voulons prendre du temps de partager ces temps de prière. Nous savons qu'il y a tant de besoins dans les cœurs des personnes. Beaucoup de personnes ont des cris dans leur cœur et ils souhaiteraient être entendus. Entendus pas par un homme, mais entendus par Dieu, car c'est lui qui répond. Il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions et qui attendent des réponses. Pas des réponses qui viendront d'un philosophe ou de la pensée et de la sagesse d'un homme, mais qui viendra du Dieu qui est le libérateur. Il y a des personnes qui souffrent et qui aimeraient bien voir enfin leur délivrance. La délivrance ne viendra que de l'Éternel. Il y a des personnes qui sont dans le tourment, il y a des personnes qui sont en train de se noyer, qui broient du noir. Ils attendent un secours, ils veulent voir la lumière au fond du tunnel, ils veulent voir le bout du tunnel. Moi, je crois que réellement, que le secours ne vient que de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. C'est pour ça que nous voulons être au plus proche de vous, dans la prière, afin que vous soyez délivrés, que vous soyez guéris, que vous soyez affranchis, guéris de l'âme, du corps et de l'esprit. Alléluia. Nous avons parlé des hôtels et aujourd'hui nous allons parler d'un deuxième point par rapport aux hôtels. Un point qui est si important, un point qui est capital pour nous de comprendre
c'est que nous allons parler aujourd'hui des hôtels de points, la possession ou possession du lieu. Possession du lieu. Alléluia. Possession du lieu. Hôtel, possession du lieu. Merci à nos bien-aimés qui sont en train de nous suivre, en tout cas de partout. Permettez-moi de pouvoir juste avoir une vue dessus et d'être ensemble avec vous dans ce programme en même temps que vous nous suivez, en même temps que vous êtes en train de nous soutenir par vos commentaires. J'ai toujours dit, j'aime bien quand on est en train de parler du Seigneur, qu'on puisse élever son nom, qu'on puisse exalter son nom, qu'on puisse commencer d'abord par le bénir, lui rendre toute la gloire. Moi, je crois qu'il n'y a que ce Dieu-là, bien-aimé. Je ne suis pas venu te présenter un autre, il n'y a que ce Dieu-là, seul ce Dieu-là, seul ce Dieu-là. Je n'en ai pas un autre pour toi. Alléluia. Ainsi, nous allons entrer. Je bénis la présence de toutes les personnes qui sont été en cet instant. Je bénis la présence de ceux de Beacon Church, notre église ici à Paris qui se sont connectés. Priscille, que Dieu te bénisse. Maman Priscille, maman Jolie, que Dieu te bénisse. Maman José, que Dieu te bénisse. Maman Nadège, que Dieu te bénisse. Et toutes les personnes qui sont en train de se connecter actuellement. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Connectez-vous, partagez ce message. Et là où vous vous connectez, écrivez le pays, la ville de laquelle vous vous connectez. Ça nous fera plaisir de savoir que vous nous suivez de là où vous êtes et qu'on puisse vous localiser géographiquement. Je disais donc la possession du lieu. La possession du lieu. Alors, nous allons prendre la parole de Dieu et nous allons la lire. Je vois que Maman Tania, à partir de Manchester, s'est connectée et est en train de nous suivre. Que Dieu vous bénisse, servante de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, nous allons dans le livre d'Exode. Nous allons rapidement dans le livre d'Exode. Exode 3. Non, oui, Exode 3. Et nous allons lire ce passage pour comprendre ce que la parole de Dieu veut nous dire. Madame Elembo Ngolou, maman, que Dieu vous bénisse avec un beau nom comme ça, Ngolou. Vous nous suivez de l'Angleterre, que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, je disais, Exode 3, alors à partir du verset 1, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Il vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu. Le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Je crois que beaucoup connaissent cette histoire. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Écoutez très bien. Dieu Moïse appela du milieu du buisson, et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Moïse, Moïse. Et Moïse répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas. Ça, c'est très important, cet endroit-là. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Moïse se cacha la face, le visage, car il craignait de regarder Dieu. Il craignait de regarder Dieu. Je veux répéter encore ce verset, ce passage qui va nous intéresser. La Bible dit ceci. Dieu dit au verset 5, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Alléluia. Le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Bien aimé, nous sommes en train de parler de l'autel et j'ai dit la possession des lieux. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Suis-moi maintenant très bien. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, tous ceux qui sont en train de se connecter. Partagez ce message au maximum. Et que Dieu soit avec nous. Merci pour nos bien-aimés qui sont au niveau du Ghana, qui sont en train de nous suivre. Notre extension au niveau du Ghana, que Dieu vous bénisse aussi abondamment. J'avance. Alors, la Bible dit ceci. Dieu dit, Moïse a une vision. Et il voit ce buisson qui est en train de brûler, mais qui ne se consume pas.
il s'approche et c'est Dieu qui appelle Moïse. Il appelle Moïse, Moïse, Moïse. Et effectivement, Moïse se détourne pour venir et voir ce qui se passe. Mais plus il approche, on sent qu'à un moment donné, Moïse entre dans un périmètre. Il entre dans une zone où Dieu lui-même qui l'a appelé. Dieu lui-même qui l'a appelé lui dit, Moïse, fais attention. Maintenant, arrête-toi. Tu ne peux pas aller plus loin. Arrête-toi. Car le lieu que tu es en train de fouler, permettez-moi de faire quelques agencements, excusez-moi, le lieu que tu es en train de fouler est un lieu saint. Le lieu que tu es en train de fouler est un lieu saint, Moïse. Donc Moïse, fais attention, n'avance plus, reste là. Reste là, n'avance plus. Le lieu que tu es en train de fouler est un lieu saint. Alors, bien aimé, vous savez, quand il y a la présence d'un hôtel à un endroit, la fois passée, on a vu que l'hôtel est toujours dédié à quelqu'un qui est supérieur. Donc, quand il y a l'hôtel, tu te mets, ça veut dire qu'automatiquement, toutes les personnes sont au-dessus et sous l'autorité de cette personne-là. Mais maintenant, on voit ici la possession du lieu. Ça veut dire que quand il y a un hôtel quelque part, cet hôtel-là exerce sur un périmètre bien donné une certaine influence. C'est comme si je peux donner une image, c'est comme si plutôt l'hôtel là où ça se trouve, il y a comme des ondes, ça envoie des ondes, mais sur un certain périmètre. Et ça va couvrir une certaine zone, ça va couvrir un certain périmètre, et cette zone-là sera sous l'influence, sous la domination, sous le cachet, sous l'impact de l'autel qui est installé. C'est comme ça que l'on voit Dieu apparaître. Il y a le buisson ardent. Moïse était à une certaine distance, il avait ses souliers, ça ne dérangeait pas. Dieu l'appelle et Moïse commence à s'approcher. Et plus il s'approche, on se rend compte qu'à un moment donné, Moïse entre dans une zone. Il est prêt à entrer dans une zone, dans un périmètre où Dieu lui dit lui-même, attention maintenant, là où tu veux entrer, cette zone est devenue une zone sainte. Cette zone est devenue une zone où ma présence a un impact. Et comme je suis saint, cette zone-là est devenue sainte. Vous voyez? Et c'est la même chose quand il y a les hôtels. Exactement. Donc quand il y a un hôtel, cet hôtel-là exerce une influence sur un périmètre bien donné. Ce périmètre-là, ça peut être la famille. Ce périmètre-là, ça peut être toute une ville. Ce périmètre-là, ça peut être tout un pays. Ce périmètre-là, ça peut être même le monde entier. On voit que le diable a pris possession. La Bible dit c'est le prince de ce monde. Il a pris et les exerce son influence sur la terre entière. C'est comme ça que quand vous allez des fois dans certaines contrées, on va vous dire que ici, il y a tel esprit qui règne. Vous allez dans telle autre forêt, on va vous dire ici, il y a tel esprit qui règne. La forêt amazonienne, elle est grande, elle couvre plusieurs pays d'Amérique. Mais vous allez voir que à chaque coin, selon les villages, selon les contrées, selon les régions, ils vont vous dire que dans cette partie de la forêt, il y a un esprit qui règne. Mais c'est la même forêt équatoriale. C'est-à-dire que cet esprit-là, il a une influence sur une partie bien déterminée, sur un village bien déterminé, sur une zone géographique bien déterminée, sur des personnes bien déterminées. Et ça exerce, que tu le veuilles ou pas, ça exerce sa puissance en fonction de qui est vénéré sur cet hôtel-là. On reviendra par la suite là-dessus, vous allez voir. Je donne un exemple. Si cet hôtel-là, c'est un démon de l'ivrognerie, vous allez voir que ça va exercer l'ivrognerie dans toute cette région-là. Et on peut trouver, et on le sait, dans certaines régions, dans certains pays, en Amérique, en Asie, ou je ne sais pas, en Afrique, vous allez voir que dans certains pays, on sait que telle personne de telle région, en tout cas, eux, ils sont connus pour tel vice, tel défaut. C'est ça leur marque. On les reconnaît par ça. Même si quelquefois dans la société, le trait peut être exagéré, le trait peut être un peu grossi, si vous voulez. Mais en tout cas, on sait que c'est parti de quelque chose. Et vous allez voir qu'il y a eu des hôtels qui ont été bâtis là-dedans. Et plus tard, dans nos enseignements de plus tard, peut-être cette série d'enseignements, mais nous allons voir quel est le lien, quel est le rapport, si je peux dire, entre l'hôtel et le lien. Parce qu'on parle souvent des liens aussi. On va voir. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on parle de lien? Parce qu'un lien, c'est toujours attaché à quelque chose. Si c'est attaché à une personne, mais de l'autre côté, c'est attaché à qui? C'est attaché à quoi?
Et derrière cela, il y a des autels. Et sur les autels, il y a des démons, il y a des esprits maléfiques qui vont continuer d'exercer une certaine puissance. Alléluia. J'espère que la parole de Dieu est en train d'être distribuée, partagée, et j'espère qu'il y a des gens qui sont bénis en cet instant. Alléluia. N'hésite pas à l'écrire, n'hésite pas à le manifester. Si tu as besoin de prière, si tu as besoin de quoi que ce soit, manifeste-toi. Vous pouvez aussi nous écrire par la suite sur WhatsApp, sur notre WhatsApp. C'est au 00336 68 02 59 96. 00336 68 02 59 96. Que Dieu nous bénisse. Nous avançons. Donc, on voit qu'il y a une certaine influence automatiquement sur un périmètre bien déterminé. Et là, c'était en l'occurrence Dieu. Mais imaginez-vous, c'était un esprit mauvais. C'est-à-dire que sur cette zone-là, l'esprit mauvais exerce un certain pouvoir. Quelquefois, quand on parle dans les relations humaines, on parle de l'aura. Quelqu'un qui a de l'aura. C'est-à-dire qu'une personne qui dégage quelque chose. Alors, des fois, c'est naturel. Parce que Dieu a fait en sorte, n'oubliez pas que l'être humain est un temple. À la base, un temple qui a été dédié à Dieu, mais que le diable a détourné. Pour toutes les personnes qui ne sont pas encore converties, qui n'ont pas donné leur vie au Seigneur, ce temple a été détourné. Donc le diable peut utiliser talent ou un charisme que Dieu a mis en toi pour une fin négative. Et on voit certaines personnes, et souvent ce sont même des personnes qui le travaillent dans l'occultisme, qui le travaillent dans la magie, qui ont des pouvoirs maléfiques. Quand ils entrent dans une pièce, quand ils sont à un endroit, et les gens disent, ils dominent les gens. Ils te dominent. Parce que quand tu es dans son périmètre, ça veut dire que l'autel sur lequel lui il est assis, l'autel avec lequel il travaille, il domine sur toi. Bien aimé, j'aimerais que si dans ta vie tu as remarqué que face à certaines personnes, tu es comme impuissante. Face à certaines personnes, c'est comme si tu perds tes moyens. Et cette personne-là te pousse à faire des fois des choses que tu ne comprends pas, des choses peut-être même que tu ne veux pas, des choses qui ne glorifient pas Dieu. Ça te permet, ça te pousse, des fois tu es comme hypnotisé, tu restes dans une situation qui te fait souffrir. Mais quand tu es face à la personne, c'est comme si tu étais désarmé. C'est comme s'il y avait un pouvoir sur toi. Bien aimé, il faut briser cela dans le nom de Jésus-Christ. Que cette influence négative sur toi soit brisée maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors que je suis en train de parler, reçois ta délivrance maintenant. Et que l'influence négative de cet hôtel-là, tu vas quitter ce périmètre, tu vas quitter cette zone d'influence pendant que je suis en train de prier et déclarer sur toi au nom puissant de Jésus-Christ. Tu sors de ce périmètre d'influence, tu sors de cette zone d'influence au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant, cette domination est brisée maintenant. Cette domination est brisée maintenant. Je dis cette domination est brisée maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien aimé, quand le diable veut agir, il se passe beaucoup de choses. Tu as accusé injustement au travail. Tu parles avec une collègue, avec un collègue. C'est le cas de quelqu'un qui est en train de me suivre, et peut-être plusieurs, mais principalement il y a une personne. Tu as accusé injustement. Et tu parles avec une collègue, avec d'autres collègues. Tout le monde te soutient. Mais quand on arrive devant le chef, la même personne qui te soutenait perd ses moyens. Elle n'a plus le moyen de te soutenir. Elle commence à balbutier, elle commence à dire n'importe quoi, et puis finalement, toi, tu es condamné. Quand on arrive devant la personne qui t'a fait du tort, c'est comme si elle a peur. Mais attends, ce n'est pas ton Dieu, ce n'est pas lui qui te paye. Tu as peur pourquoi? C'est comme s'il y a une certaine puissance. Tu travailles avec une personne qui a un mauvais cœur, des mauvaises dispositions au travail. Mais c'est comme si quand cette personne arrive, elle envahit tout le monde. C'est comme si quand cette personne arrive, c'est comme si elle dominait tout le monde et personne ne lui dit rien. Mais quand la personne tourne le dos, tout le monde commence à parler. Tout le monde commence à dire, elle est mauvaise. Ah, c'est pas possible. Elle est vraiment méchante. Ah, mais dès que la personne entre dans la pièce, c'est fini. Tout le monde a peur. Tout le monde est traumatisé. Bien, il faut briser cela. Si ça va avoir de l'influence sur les autres, toi, tu es un enfant de Dieu. Refuse cela au nom de Jésus-Christ. Refuse cela au nom de Jésus-Christ. Personne ne doit être là pour t'effrayer. Personne ne doit être là pour te mettre sous son influence. Quitte cette zone, je dis bien quitte cette zone d'influence négative au nom de Jésus-Christ. Sors de ce périmètre maintenant. Sors de cette zone au nom de Jésus-Christ. Et quand je dis sortir de cette zone, c'est spirituellement parlant. Tous les jours, tu peux rencontrer la personne au travail, mais toi, tu n'es plus sous son influence. Je dis bien, tu n'es plus sous son influence. Je refuse cela pour toi. Au nom de Jésus-Christ, tu n'es plus sous son influence. Je dis non au nom de Jésus-Christ parce que toi, tu es sous l'autorité de Dieu.
Tu es sous l'autorité de Dieu. Des personnes qui, quand on a connu, on le dit même, certains chefs, certaines personnes qui ont des responsabilités politiques ou des responsabilités même dans la vie. Quand tu es en face d'elle, tu es même incapable de la regarder en face. Quelle domination! Quelle domination! Il n'y a que Dieu. Moi, je vois que dans la Bible, quand Dieu apparaît, les gens ont peur. Ils se jettent sur leur face. Moïse, la Bible dit, il s'est caché la face. Parce qu'il avait la crainte de l'Éternel. Ça veut dire que quand il est entré dans cette zone-là, Moïse a compris qu'il y avait une puissance. Il voyait le buisson de loin. Mais quand il est entré dans ce périmètre-là, Moïse a senti qu'il était sous une puissance qui était plus que lui. Heureusement pour Moïse, c'était la puissance de notre Créateur. Mais toi, tu es sous la puissance de qui? Quel est cet hôtel-là qui continue d'exercer une pression sur toi au niveau de la famille? Exercer une pression sur toi. Ces membres de la famille, quand ils se présentent, tout le monde tremble. Mais il vous fait pas trembler pour vous emmener dans le bien. Il vous fait trembler pour vous emmener toujours dans le mal. Tout ce qu'il dit, les gens doivent obéir au doigt et à l'œil. Lui, on ne peut pas le résister. Non, 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 non. Toi, tu es un enfant de Dieu, sors de cette influence-là, sors de ce périmètre-là. Alors que je suis en train de parler, tu sors de ce périmètre-là dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons renverser ces hôtels-là avec leur qui possèdent les lieux. Parce que quand l'hôtel est là, ça veut dire que l'endroit où se trouve l'hôtel possède cet endroit-là. Voilà ce que je suis en train de dire. L'hôtel possède cet endroit-là. Non seulement l'hôtel possède cet endroit, mais toute personne, toute chose qui est dans ce périmètre-là est influencée. La Bible dit, le lieu où tu foules est un lieu. Ça veut dire que même le caillou qui était dans cette zone-là, c'était devenu un caillou qui était saint, parce que la présence de Dieu était là. Même la simple feuille qui était sur cet endroit-là, c'était devenu saint, parce que la présence de Dieu dit, enlève, ôte tes souliers. Ôte tes souliers, parce que tu entres dans une zone où c'est ma sainteté qui est en train de dominer. C'est ma sainteté qui est en train de dominer. Alléluia. Sors de cette zone-là, sors de cette zone-là, sors de cette zone-là. Comment une personne peut vous dominer comme ça? Sors de cette zone-là. Comment un groupe de personnes peut vous dominer comme ça? Sors. Tu es grand, tu es âgé, tu es marié dans ton foyer, mais c'est une autre personne qui vient t'influencer. C'est une autre personne qui te bute toujours dans des choses négatives. Bien aimé, à un moment donné, il faut sortir de cette zone d'influence-là. Si la personne t'emmène dans des bonnes choses, d'accord. Mais comment une personne étrangère peut venir guider ton couple? Comment une personne étrangère, que ce soit la famille, un ami ou une connaissance, comment il peut avoir le pouvoir? Il vous téléguide. Cette personne vous téléguide, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Parce que c'est le beau-frère, parce que c'est la belle-sœur, parce que c'est l'oncle, parce que c'est la tante, c'est le petit frère, c'est la grande sœur. Non! Qu'il soit riche ou pauvre, vous êtes ce que vous êtes. Ne tolérez pas d'être sous l'influence de qui que ce soit, à part l'influence du souverain, des souverains, le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Donc je déclare maintenant que seule l'influence de Dieu soit dans ta vie. Je déclare maintenant que seul Dieu domine dans ta vie. Je déclare maintenant que seul Dieu exerce un pouvoir dans ta vie. Alléluia. Nous allons avancer. Alléluia. Donc, une fois l'autel établi, dans ce lieu-là, comme je dis, ça exerce une influence sur les hommes. Et ça peut être dans une ville. Bien aimé, souvent on parle des hôtels en parlant des hôtels simplement de la famille. Vous savez, les hôtels, même dans les pays dans lesquels nous vivons et dans tous les pays, il y a des hôtels qui sont bâtis des fois dans une ville. Ce qui fait qu'il y a une domination dans toute une ville. Ce qui fait qu'il y a un esprit qui va commencer à régner sur toute une ville. On va mettre un hôtel qui va faire que les enfants de ce quartier-là, les gens de ce quartier-là vont devenir des voyous. Ils vont commencer à tuer de sang-froid. On ne sait pas d'où ça vient. Il y a des villes aujourd'hui, des pays dans lesquels il y a des phénomènes qu'on n'a pas connus autrefois. Des gens qui sont capables de te découper à la machette. En plein jour, avant on se disait, les bandits, ils attaquaient la nuit. Mais en plein jour, ils te découpent à la machette. Normal, il est tranquille. Ça, c'est un esprit, c'est un esprit. Et ça devient à la mode dans certains quartiers. Ça devient à la mode dans certaines villes. Non, ça veut dire il y a un hôtel où il y a ce démon-là de la violence. Ce démon-là qui veut le sang, qui réclame le sang. Et ils sont sous cette influence-là. Et les gens qui habitent là sont sous l'influence. Ils vivent dans la terreur. Ils vivent dans la peur. Ils sont sous une mauvaise influence. Cet hôtel est en train de dominer sur eux. Ces hôtels que nous voyons à gauche, à droite, qui nous sont présentés des fois comme, je ne dis pas, vous savez bien aimé, nous sommes dans une émission où nous voulons être équilibrés. Nous voulons vraiment être équilibrés et je tiens à ça.
Nous voulons être équilibrés. Il faut marcher avec la révélation. Mais vous savez, des fois, on est dans des pays où on érige des monuments. Nous, on croit que ce sont des monuments. Mais en réalité, des fois, quand tu suis très bien l'explication et la raison d'être de ce monument, si tu connais la parole, tu comprends que ça, ce sont des hôtels que vous êtes en train de bâtir. Ce sont des hôtels que vous êtes en train de bâtir. Et dans tous les pays, ils vont répéter la même chose. Il y a des monuments, il y a des choses qu'ils vont mettre et tuer, etc. Et puis on va vous dire, là, on va mettre le corps d'un tel. Là, on va enterrer le corps d'un tel. Là, c'est ceci, en pleine rue. On met ça en plein milieu de la rue. Et tout le monde passe, on sait que là, on a enterré un tel. Là, on a fait ceci, on a fait cela. Bien aimé, on peut rendre honneur à nos anciens combattants. Ils ont combattu dans certains pays. Ils ont payé de leur vie pour la liberté. Gloire au Seigneur. Je dis bien gloire au Seigneur. Mais ce que je suis en train de dire, soyons prudents, nous qui avons la révélation, pour comprendre que des fois dans les pays, dans des quartiers, dans des villes, il y a des hôtels qui sont aussi érigés et qui ont une influence. Une influence. J'étais dans une prédication hier où j'étais en train d'évoquer, je disais, mais je suis allé dans une ville où je ne comprends pas. À un moment donné, j'ai remarqué, mais pourquoi dans cette ville, tu vas visiter 3 familles. Sur 3 familles que tu visites, tu tombes au moins facilement sur 1 ou 2 familles avec des enfants autistes. Au bout d'un moment, j'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette ville. Il y a quelque chose qui ne va pas. Comment dans toute la ville, partout où tu vas, il y a toujours des... Tu vas visiter des familles, une famille, deuxième famille, tu trouves un autiste. Une famille, deuxième famille, tu trouves... Mais c'est quoi cette mode-là démoniaque? Non, il y a un esprit qui domine dans cette ville-là. C'est pas normal. Il faut renverser cela. Il faut renverser cela. On ne peut pas continuer de vivre sous l'influence. Pourquoi? Parce que cet hôtel-là, ces hôtels-là qui ont été placés, peut-être on ne sait même pas où. Peut-être que ça date des siècles. Ça a été placé dans les pays et on nous présente ça comme de l'histoire. On nous présente ça comme des œuvres d'art. Bien aimé, je ne suis pas contre cela, soyez équilibrés, mais je dis, nous qui avons la révélation, sachons, ayons toujours le réflexe de prier afin que la domination de Dieu soit sur nous, pas une autre domination. Parce que généralement, les gens qui mettent les hôtels, eux, ils savent ce qu'ils font. Mais les gens ignorants tombent. L'ignorance tue. L'ignorance tue. Alors que Dieu t'éclaire et que Dieu t'ouvre les yeux. Je disais donc que ça peut influencer sur l'économie. Ça peut influencer sur les finances. On va voir dans une certaine zone où il y a peut-être cet hôtel-là qui va libérer une misère. Toute personne qui vient là-bas pour faire même des affaires fait faillite. Dans cette ville-là, tu feras toujours faillite. Si tu vas, tu feras toujours faillite. Les gens ont du mal à nouer les 2 bouts du mois. Il y a une pauvreté extrême. Et on commence à dire, tel quartier, c'est le quartier le plus pauvre de la ville. Telle ville, c'est la ville la plus pauvre du pays. Tel pays, c'est le pays le plus... Non, 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 bien aimé. À un moment donné, il faut refuser ces zones d'influence-là. Ça peut agir dans plusieurs aspects. Ça peut agir même sur l'atmosphère, sur même le climat, sur le comportement des gens, sur le caractère des gens. Ce sont des hôtels qui ont été bâtis, qui vont faire que des fois, à certains endroits, on va trouver des personnes qui sont fortement orgueilleuses, des personnes qui sont fortement liées à donner à l'alcool, des personnes qui sont fortement à donner au sexe, des personnes qui ne peuvent pas dire un mot de vérité. Elles mentent comme elles respirent. Et on se dit, mais ils sont comme ça, c'est leur tribu, c'est leur... Non, 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 on ne veut pas de ces choses-là. On ne veut pas de ces choses. Donc, déjà, quand je parle de cela, bien aimé, tu comprends que les liens dont on parle, quand on parle de liens, c'est toujours rattaché quelque part derrière à des hôtels sur lesquels il y a eu des sacrifices. Ça veut dire qu'il y a longtemps, quelque part, il y a des choses qui ont été faites. Et ces hôtels-là continuent à exercer une certaine influence. Oh là là, mon Dieu, nous courons après le temps. Que Dieu nous fasse grâce. En tout cas, que Dieu vous bénisse, vous qui êtes en train de nous suivre. Continuez de partager, s'il vous plaît. Continuez de commenter. Continuez de prier avec moi et de mettre vos prières en ligne afin que nous puissions lire vos prières, prier avec vous en même temps que vous êtes en train de commenter. Nous sommes avec vous. Nous sommes en train de vous suivre et nous sommes en train de prier et de vous porter dans vos prières. Merci, Pasteur Daniel qui est connecté. Je reviens encore sur Maman Elembo, Ngulu qui est connecté, Julien Antoali qui est connecté. Béni soit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alléluia. Nous avançons. Allons maintenant dans Acte 19, parce que bientôt nous allons prendre quelques temps de prière pour suivre ce que
la Bible va nous dire. Acte 19, allons rapidement dans Acte 19. Que le nom du Seigneur soit béni. Continue de faire tes prières, continue d'écrire, continue de déclarer. Continue de déclarer pendant que nous sommes en train de chercher les versets. Déclare, déclare. Bien aimé, il faut dire les choses ouvertement. Dans certains pays, ils ont une coutume de dire que quand tu vois, quand tu aperçois le mal, quand tu vois un sorcier, il faut le crier haut et fort. Il faut le crier haut et fort avant que ce sorcier-là n'aie de l'influence sur toi. Vous voyez, des fois, les choses que l'on dit, on ne se rend pas compte de la portée des phrases qu'on dit. Ouais. Il y a certaines personnes qui sont d'un certain pays, ils disent ça, c'est je crois des Congolais qui m'ont dit ça, que dans leur pays, au Congo, quand ils disent dans leur langue, quand tu vois un sorcier, il faut tout de suite crier, il faut tout de suite déclarer quand tu le vois. Parce que quand tu prends juste quelques minutes, lui, il domine sur toi. En fait, c'est le même phénomène que je suis en train d'expliquer. Quand le sorcier vient, c'est-à-dire que là où il est, il exerce un pouvoir sur ce périmètre-là. Et toi, si tu es dans ce périmètre-là, si tout de suite tu ne prends pas le dessus sur lui, c'est lui qui prend le dessus sur toi. Il prend le dessus sur toi et il t'envoûte, il te bloque, il te domine, c'est fini, tu ne peux plus rien faire. Donc, vous voyez que nos anciens, même nos ancêtres, quand ils disaient des choses, ils le disaient avec une certaine sagesse, selon une certaine expérience qu'ils avaient. Une certaine expérience qu'ils avaient. Oh, je bénis l'Éternel pour la servante de Dieu, le pasteur Déborah, qui nous suit à partir de l'Angleterre. Que Dieu vous bénisse. Elle nous soutient énormément et elle fait un beau travail pour le Seigneur. Pasteur Déborah, soit béni dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons directement dans Acte 19, 27. Acte 19, 27. Je vais vous raconter l'histoire, mais on va avancer rapidement. La Bible dit dans Acte 19, verset, le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien, et même que la majesté de celle-ci, qui est révérée, écoutez bien, qui est révérée dans toute l'Asie et dans tout le monde entier, ne soit réduite à néant. Quand tu liras ce passage, il s'agit de quoi? Il s'agit que l'évangile est arrivé en Macédoine. Et là-bas, il y avait un homme Démétrius, on reviendra sur cet homme, pour faire tomber le Démétrius de ta vie, le Démétrius de ta famille, de ton village, de ta contrée, de ta ville, de ton pays. Cet homme-là, retenez ce nom-là. Il tombe déjà, parce que quand on va s'en prendre à lui, vous allez comprendre que c'est chaud. Parce que ce qu'il fait dans ta vie, ce ne sont pas des bonnes choses. Ce ne sont pas des bonnes choses, c'est pour ça que tu pleures. Ce ne sont pas des bonnes choses. Donc, ce nom-là, retenez déjà. Il est déjà en train de tomber pendant que je parle. Mais écoutez ce que Démétrius dit. En fait, qu'est-ce que Démétrius faisait? Démétrius, il y avait une déesse qu'on appelait Diane, qui était vénérée dans cette ville-là. Et il y avait son temple dans cette ville-là. Et elle avait une grande influence dans le monde entier. Alléluia. Maman Gina, en Côte d'Ivoire, écoute-moi très bien, maman Gina. Écoute-moi très bien. Sois bénie. Alors, elle avait une grande influence. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait des petites statuettes de Diane, la déesse, et il vendait. C'est comme ça qu'il gagnait sa vie. Ils étaient nombreux. Et quand l'évangile est entré, on commençait à dénoncer qu'il fallait pas acheter ces choses-là. Et lui, il a dit aux gens de sa corporation, si on laisse faire les gens de l'évangile, les gens ne vont plus acheter et nous, on va plus gagner de l'argent. Mais non seulement on va plus gagner de l'argent, mais l'influence de Diane, la déesse Diane, sera réduite à néant. Dans cette ville, en Asie, et aussi dans le monde. Donc vous comprenez que quand il y a un temple, quand il y a un hôtel, cet hôtel-là exerce un certain pouvoir. Alléluia. Ça exerce un certain pouvoir. Jérémie, mon fils, Jérémie Yatuti, au Ghana, écoute bien et partage cette parole. Donc quand il y a, écoute bien, quand il y a un hôtel, cela fait en sorte que il se passe des choses. Ça a une grande influence, une très grande influence. C'est pour ça qu'il faut briser cela. Et nous, en tant qu'enfants de partout, nous apportons la lumière. Mon fils Patrick Chimanouka, pasteur Patrick, écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Et détruis avec moi cette influence-là. Des hôtels. Détruis avec moi au nom de Jésus-Christ. Alors, il dit ceci, non seulement en Macédoine, parce que le top était en Macédoine. Il dit en Asie et dans le monde entier. On se demande la question, on se pose la question. Le top était en Macédoine. Comment se fait-il que lui, il parle d'une influence dans le monde entier? Écoute-moi maintenant très bien. La Bible dit qu'il faisait des petites statues de Diane qu'il vendait. Je donne un exemple. C'est un exemple, j'actualise ça. Ça veut dire qu'un Américain, il vient, il achète. Qu'est-ce qu'il fait après? Il rentre en Amérique. Un Français, il vient, il achète. Parce qu'il était en tourisme là-bas. Qu'est-ce qu'il fait après? Il rentre en France.
Un British, il vient, il achète. Qu'est-ce qu'il fait après? Il rentre à UK. Un Togolais, il vient, il achète. Qu'est-ce qu'il fait après? Il rentre au Togo. Un Sud-Africain, il vient, il achète. Qu'est-ce qu'il fait après? Il rentre en Afrique du Sud. Mais tu oublies que quand tu as acheté cette statuette-là de Diane, tu as pris comme une partie du temple de Diane. Et quand tu rentres avec chez toi, tu emmènes l'influence de cet hôtel-là jusque dans ta maison. C'est comme ça que, comme c'était une ville qui était beaucoup visitée, il dit l'influence de Diane avait atteint le monde entier. L'influence de Diane avait atteint le monde entier. Bien aimé, moi j'aime beaucoup la culture. En tout cas, ceux qui me connaissent, ils le savent. J'aime beaucoup la culture. J'aime beaucoup les objets d'art. Et je suis fier d'être africain parce que nous avons des beaux objets d'art. Qu'on nous a volés, qu'on nous met dans des temples ici, on va visiter. Je défends la culture. J'aime beaucoup voyager. Et on ramène des souvenirs. Mais fais attention. Je dis, nous sommes dans une émission où nous voulons être équilibrés. Fais attention. Quand tu voyages, quand tu trouves quelque chose de beau, quand tu achètes un tableau, quand tu achètes une statuette, quand tu achètes je ne sais pas quoi, bien aimé, que Dieu te donne l'esprit de discernement. Écoute-moi très bien, je ne suis pas contre. Nous voulons être équilibrés ici. Je ne suis pas contre, mais je dis ceci, que Dieu te donne un esprit de discernement. Quand tu vois l'objet, que tu sens dans ton cœur qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ne cherche pas à comprendre, bien aimé. Laisse. Si ton cœur, l'esprit de Dieu est en paix avec toi, achète, va décorer ta maison, va offrir cadeau. Mais si tu sens que ça ne va pas, bien aimé, n'insiste pas, laisse tomber. Laisse tomber. Parce que des fois, il y a des gens qui ont ramené des hôtels dans leur maison sans le vouloir, sans le savoir. Ils ont ramené des hôtels. Et ça a commencé à créer des sérieux problèmes. Des sérieux problèmes. Tu vas dans un magasin, nous tous, même moi qui vous parle, nous achetons tous les jours. Tu veux acheter quelque chose, prie le Seigneur. C'est pour ça que tu dois être tout le temps en prière et l'Esprit du Seigneur doit être en permanence avec toi. De sorte que quand tu veux faire quelque chose et qu'il n'y a pas l'Esprit de Dieu, automatiquement que l'Esprit du Seigneur te détecte et te dit, laisse, ne fais pas ça, n'achète pas cette chose, même si ça paraît beau. N'achète pas. Je ne dis pas qu'il faut tout mélanger, ayant l'esprit d'équilibre. Je répète encore, ayant l'esprit d'équilibre. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que avoir le discernement, ça va beaucoup t'aider. Beaucoup de gens ont ramené des choses qui leur ont coûté cher. Des cadeaux qu'on leur a donnés pendant qu'ils étaient en voyage. Ils ont ramené ça chez eux dans leur maison. Ça leur a créé des problèmes et des problèmes. Maintenant, je suis en train de briser. Alléluia. Peut-être que inconsciemment, tu as accepté ces choses-là. Peut-être inconsciemment, tu as acheté des choses. Tout ce qui est dans ta maison, je veux le sanctifier maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu es en train de prier avec moi. Nous sommes en train de sanctifier maintenant tout ce qu'il y a dans ta maison. Je dis bien tout ce qu'il y a dans ta maison, je le sanctifie dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est entré dans ta maison et qui a une influence négative, qui est rattaché à un hôtel que tu connais ou que tu ignores. Nous brisons maintenant l'influence de cela au nom de Jésus-Christ. Et que Dieu te révèle, qu'il t'ouvre les yeux et que cette chose-là sorte de ta maison physiquement et spirituellement dans le nom de Jésus-Christ. Je dis bien physiquement et spirituellement dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ne tolérez pas tout et n'importe quoi. Ne tolérez pas tout et n'importe quoi. Une petite statuette, non, c'est pour la prière. On met une statuette, on va faire la prière devant cette statuette-là. Non, on va mettre, je sais pas moi, un objet religieux et puis on vient faire la prière. On va mettre ce qu'on appelle les reliques. On vient mettre la prière. Bien aimé, faites attention, faites attention. Au nom de quoi tu acceptes toutes ces choses-là? Au nom de quoi? De l'amitié, de l'amour, de l'ignorance. Au nom de quoi tu acceptes toutes ces choses-là? Moi, je te dis, fais seulement attention. Je n'ai pas dit qu'il faut tout mettre dans le même panier, mais je te dis, fais attention. L'influence de Diane est allée dans le monde entier. Les gens achetaient simplement. Les gens achetaient simplement. Fais attention. Et le discernement. Nous allons avancer pour aller rapidement. Et nous allons prier. Apocalypse, nous allons finir avec ça. Apocalypse. Alléluia. J'espère que tu es béni. Si tu es béni, dis un mot pour le Seigneur. Si tu es béni, élève le nom de Jésus-Christ qui est en train de t'ouvrir les yeux, qui est en train de te révéler des choses peut-être que moi, je n'ai pas. L'Esprit ne peut pas tout me révéler. Mais si tu es béni, si tu commences à comprendre, si tu vois que cet enseignement est en train de t'éclaircir, dis quelque chose. Dis quelque chose, dis quelque chose, dis quelque chose. Manifeste-toi. Si vraiment cet enseignement est en train de t'ouvrir les yeux, manifeste-toi, dis quelque chose. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Apocalypse 22. Je vais lire à partir du verset 1. Et il me montra un fleuve d'eau
Oui, on est dans l'Apocalypse. Il me montra un fleuve d'eau de la vie. Écoutez bien. Il me montra un fleuve d'eau de la vie. D'eau de la vie. Limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau de Dieu. Du trône de Dieu, de l'agneau de Dieu. C'est-à-dire dans le temple de Dieu. Là où il y a l'autel. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Alléluia. Retenez très bien cela. La Bible parle d'un fleuve d'eau de la vie. Et la Bible dit ce fleuve d'eau de la vie qui a coulé, on nous parle d'un arbre de vie. Ça veut dire que l'influence du temple de Dieu, l'influence de l'autel de Dieu, l'autel saint, d'où sortait ce fleuve-là, ça ne pouvait que produire un arbre de la vie. Si c'était un trône et un autel de la mort, ça ne pouvait que produire un arbre de la mort. Je ne sais pas si tu commences déjà à me comprendre et voir là où je veux en venir. C'est-à-dire que si l'autel qui est imposé dans ta famille, qui est dans ton village, sur ta rue, dans ton immeuble, dans ton quartier, au travail, si cet hôtel-là, c'est un hôtel de la mort, c'est en train de produire la mort. Parce que l'eau de la vie, le fleuve de la vie a fait sortir un arbre de vie. C'est normal. Donc si c'est l'impudicité, ça va créer aussi l'impudicité. Si c'est l'ivrognerie, ça va créer l'ivrognerie. Si c'est le vol, ça va créer le vol. Si c'est le mensonge, ça va faire naître un arbre de mensonge. Si c'est un temple de haine, ça sera la haine. C'est ça qu'on voit des familles, des personnes qui vivent avec une haine sombre et noire. Ça ne peut que produire en fonction de l'autel. C'était un fleuve de la vie qui coulait du trône de la vie. Et ça produit un arbre de vie. Est-ce que tu me comprends? Ça produit un arbre de vie. Ça produit un arbre de vie. Alléluia. Que le Seigneur soit béni pour toutes les personnes qui sont en train de se connecter. Nous sommes à la fin, mais continue de partager afin que plusieurs se connectent. Je vois Unique dans son genre. Je vois Cory qui s'est connecté. Colton Noir. Je vois plein de personnes qui se connectent. Je vois maman, la servante de Dieu, maman Tania, toi Lydie Mavigne, au niveau de Manchester. Que Dieu vous bénisse, servante de Dieu. Alléluia. Allons rapidement dans Ézéchiel. Ézéchiel. Et on va voir la suite de tout ça. Et on va prendre juste notre petit temps de prière. Alléluia. J'espère que pendant que tu es en train de suivre ça, tu es en train d'intercéder en même temps dans ton cœur. Tu n'es pas distrait. Tu es en train d'intercéder en même temps. Et à chaque fois que Dieu te révèle quelque chose, tout de suite, tu es en train de prier pour ça. Et tu écris, et tu déclares cela, et tu brises cela. Nous sommes ensemble dans la prière. Alléluia. Allons rapidement dans Ézéchiel 47. Gloire soit mon Dieu à Dieu. Alléluia. Vraiment, si cet enseignement te bénit, écris-le. Écris-le afin de fortifier plusieurs personnes. Nous allons le rapidement. Ézéchiel 47. Alors, le verset 1 à 12. Ça va être long. Moi, je vais essayer de gagner du temps. Je vais prendre simplement dans la lecture que nous sommes en train de faire de verset 1 à 12. Il s'agit également d'un fleuve. La Bible dit que l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'Orient. La maison de Dieu, bien sûr. L'eau sortait de la maison de Dieu. Et dans la maison de Dieu, il y a toujours l'autel. Alléluia. Dans la maison de Dieu, il y a toujours l'autel. Maintenant, écoutez, au verset 8, il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Alléluia. Ça veut dire que ça influence, c'est la zone d'influence, la possession des lieux. Là où il y a l'autel, l'autel possède ce lieu-là. Et l'autel exerce son influence. Ça possède les lieux. Et comme cette eau-là arrivait à un endroit, là où les eaux, là où cette eau-là entrait en contact avec d'autres eaux, la Bible dit que ces eaux-là deviendront saines. Alléluia. Bien aimé, là où toi, tu as commencé quelque chose et que peut-être ça a mal commencé et que les choses n'étaient pas bonnes et qu'il y avait des mauvaises bases. Oh, laisse maintenant que le trône, l'autel de Dieu, que de l'autel de Dieu coule maintenant un fleuve qui va venir assainir les relations, qui va venir assainir tes finances, assainir ton bonheur, assainir ton foyer, assainir l'éducation de tes enfants. Déclare cela dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons prier, nous allons rassembler toutes ces prières-là pour tout à l'heure. Alléluia. Donc, ça veut dire que l'eau est capable d'assainir. Et si c'était une eau sale, ça allait aussi salir. Ça allait aussi salir. Alléluia. Donc, si l'autel et quelque chose de souillé, ça va souiller tes enfants, ça va souiller ton foyer, ça va souiller le quartier, ça va souiller la ville.
Parce que ça a une influence. Ça a une influence. Ça a une influence. Alors, écoutez-moi bien. Yannick, Moon, Patience, écoute-moi bien. Et Jean-Claude, notre pasteur, écoute-moi très bien. Ceux qui sont à Manchester, pasteur Jean-Claude de Vinix TV, nous sommes ensemble. Gloire au Seigneur. Donc, je vais avancer. Au verset 9, il dit ceci. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Écoutez bien, tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Il y aura une grande quantité de poissons là où cette eau arrivera. Alléluia. Il dit que là où il y a des êtres vivants qui se meuvent, ces êtres-là vivront. Mais il dit des êtres qui sont déjà vivants. Mais il dit que ces êtres-là vivront. De quelle vie s'agit-il? N'est-ce pas de la vie spirituelle? Parce que, bien aimé, tu peux être vivant. On te voit vivant. Tu t'habilles très bien. C'est toi le plus grand sapeur de ton quartier, de ta ville. Quand tu vas dans un deuil, dans une fête, tout le monde sait que c'est toi le plus grand sapeur. Tout le monde sait que c'est toi le grand professionnel. Tout le monde sait que c'est toi le grand Jika, le grand... c'est toi. En tout cas, tout le monde sait que Bengue, là, c'est toi. C'est toi qui es le roi de Bengue, c'est toi. Tout le monde sait. C'est bien beau. Mais les hôtels sous lesquels tu es t'ont déjà ôté la vie spirituelle. Il y a beaucoup qui sont comme des enveloppes. On les voit simplement comme ça, mais la vie a déjà été enlevée. Parce qu'il dit, partout où cette eau-là arrivera, là où il y a des êtres vivants, ils vivront. On parle de la vie spirituelle que donne l'autel de la vie. Et si tu n'as pas l'autel de la vie, c'est comme ça que tu peux marcher. Mais peut-être que sur l'autel, tu as déjà été sacrifié. Sur l'autel, il y a déjà un esprit de mort qui a déjà pris possession de ta vie. Mais aujourd'hui, tu es encore en vie, on te voit. Demain, on aura une mauvaise nouvelle. Oh, je suis en train de briser cela dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, je suis en train de briser. Si on t'a déjà sacrifié dans un hôtel et que tu n'as plus de vie, ce qu'on voit en toi, ce n'est qu'une image vide, ce n'est qu'une une coquille vide. Bien aimé, je suis en train de déclarer que l'eau de la vie entre en toi et que la vie qui t'a été ôtée sur l'autel du sacrifice, l'autel des ténèbres, de la sorcellerie, du maraboutage, que la vie revienne en toi et entre toi maintenant, je le déclare au nom de Jésus-Christ, dans tes enfants, dans tout ce que tu fais, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous refusons cela. Nous refusons cela au nom de Jésus-Christ. Oh, vous allez avancer le temps, Seigneur. My God. Ok, on va aller rapidement. Et on voit que non seulement il peut donner la vie, mais on voit qu'il dit qu'il y aura une abondance des poissons. Ça veut dire que si cet hôtel-là n'était pas l'hôtel de la vie et ne libérait pas l'eau de la vie, ça allait emmener la sécheresse. C'est comme ça qu'on voit dans la vie de certaines personnes qui sont sous l'influence. Il y a un hôtel de la misère. Quoi que tu fasses dans votre famille, personne ne réussit. Quoi que tu fasses, c'est comme si tu ne peux pas avancer. C'est comme s'il y a un blocage. La misère te colle à la peau. La misère te suit comme ton ombre. Tu n'arrives pas à t'en défaire. Tu fais tout. Tu n'arrives pas à t'en défaire. Ah, bien aimé. Peut-être que les eaux qui ont coulé à partir du temple mystique, du temple de la sorcellerie, l'autel, peut-être que ton bonheur financier a déjà été sacrifié. Mais nous voulons récupérer cela au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier intensément tout à l'heure. Intensément, nous allons prier. Au verset 10, il dit, des pêcheurs se tiendront sur ses bords, depuis En-Gedi jusqu'à En-Glaïm. On entendra les filets, il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, ils seront très nombreux. Ils seront très nombreux. Alléluia. Bien-aimés, nous voulons que l'autel de Dieu revienne emmener la prospérité dans ta vie. Tu seras le résultat de ce qu'est l'autel. Revenons à notre passage d'Apocalypse. Revenons à notre passage d'Apocalypse. Mon frère Gino Kondo, écoute très bien. Revenons à notre passage d'Apocalypse. La Bible nous a dit que c'était l'eau de la vie. Et l'eau de la vie, quand elle a coulé, on a vu qu'à côté, il y a eu quoi? Il y a eu l'arbre de la vie. Tu seras le conséquence, tu produiras en fonction de l'autel qui domine sur toi. Est-ce que tu comprends? Parce que cet hôtel a pris possession des lieux. Et tout ce qui va être produit dans le périmètre de l'influence de cet hôtel-là ne sera fait qu'en fonction de l'hôtel. Si c'est un hôtel démoniaque,
bien aimé, ça va produire des choses démoniaques. Si c'est l'autel de la misère, ça va produire la misère. Si c'est l'autel de la sécheresse, ça va produire la sécheresse. Si c'est l'autel du célibat, ça va produire le célibat. Si c'est l'autel de la maladie, ça va produire la maladie. Si c'est l'autel des accidents, de la mort, il y aura l'esprit de mort qui va vous suivre partout dans votre famille, partout, partout, dans le quartier, dans l'immeuble, l'esprit de mort. Parce que ça peut aussi être dans l'immeuble. Quelqu'un dans l'immeuble a imposé son hôtel l'esprit de mort et il y a des gens qui meurent bizarrement, des maladies bizarres dans l'immeuble. Peut-être que c'est dans l'hôtel, pas toujours dans la famille. Peut-être que c'est dans la ville. Il y a peut-être des gens qui ont peut-être autorité sur la ville, qui ont mis des hôtels, afin qu'à cet endroit-là, il y ait toujours des accidents. Afin que quand il y a certains événements, on fait des sacrifices en masse. Il y a des immeubles qui s'écroulent, on ne sait pas comment. Il y a un concert quelque part et puis après, il y a un incendie. Ou bien ça s'effondre, le stade s'effondre et il y a des morts en cascade. Il y a des crashs d'avions, bien aimé. Il y a des choses qui se passent, on le voit avec les yeux physiques, mais ce n'est pas toujours des choses physiques. Des fois, je dis bien des fois, c'est aussi des résultats, des choses spirituelles. Parce que sur les hôtels, ils ont sacrifié des âmes. Alors des crashs où on ne comprend pas comment. Des bateaux qui chavirent, on ne comprend pas comment. Pourquoi à cet endroit-là, il y a toujours des accidents? Pourquoi à cet endroit-là, il y a toujours des phénomènes bizarres? Pourquoi? Quelquefois que Dieu nous donne la révélation afin que l'on puisse comprendre qu'est-ce qui se passe. Et s'il y a des hôtels, que nous puissions renverser cela maintenant. Bien aimé, nous allons prier pour le simple temps qui nous restera. Alléluia. J'espère que tu es déjà avec moi en prière. Et pendant que tu es en prière, tu écris ta prière. Tu écris ta prière. Car nous voulons maintenant détruire ces hôtels. Oh, nous avons dit que quand il y a l'hôtel prend possession des lieux. Oh, je veux maintenant t'enlever sous l'influence des hôtels maléfiques. Je veux t'enlever sous l'influence des hôtels démoniaques. Je veux t'enlever sous l'influence. Sors de ce périmètre au nom de Jésus-Christ. Je dis bien, sors de ce périmètre au nom de Jésus-Christ. Tu n'as plus rien à faire là-dedans. Je ne sais pas comment tu es arrivé là. Je ne sais pas, peut-être tu es arrivé là sous cette influence, cet hôtel, par le lien du mariage. Peut-être que tu es entré sous l'influence, cet hôtel, par le travail, le CDI que tu as signé. Peut-être c'est à cause du contrat de bail que tu as signé dans le quartier ou dans l'immeuble dans lequel tu es. Peut-être c'est justement le visa, le titre de séjour, le passeport que tu vantes tant, de cette nationalité que tu as peut-être dans ce pays, dans cette ville-là peut-être. Il y a un démon, il y a peut-être un hôtel qui est établi qui fait que tu as les conséquences que tu vois. Alors que je suis en train de prier, le Saint-Esprit est en train de te discerner. Dieu ne peut pas tout me révéler, mais je crois, parce que tu es en prière avec moi ensemble, que peut-être ce que l'Esprit ne me révèle pas plaise à Dieu qui te le révèle à toi-même, car il s'agit de ta vie. Et nous sommes en train de refuser cela au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit que l'eau de la vie, et plus tard, plus loin, nous avons vu l'arbre de la vie. Ça veut dire que tu ne vas faire que produire en fonction de l'autel qui domine, qui a pris possession de ta famille. Ta famille ne va faire que produire en fonction de l'autel qui domine. Si c'est l'autel de Dieu, tu verras des choses glorieuses sortir de ta famille. Mais si c'est un autre autel que l'autel de Dieu, c'est pour ça qu'il y a des catastrophes, il y a des pleurs. Et les résultats que tu attends de tes enfants en tant que parents, les résultats de la vie, les résultats de la société, les résultats à l'école, aux études, des résultats peut-être dans le mariage. Oh, tu ne vois peut-être pas ça. Qui sait que Dieu te révèle? Mais nous voulons briser maintenant, afin que l'autel de la vie vienne donner la vie, que l'autel de la vie vienne donner la vie, alors que tu es en train de dormir, tu es en train de marcher. Il y a des gens qui ont peut-être établi des hôtels, qui ont sacrifié peut-être déjà ton enfant. Demain, alors que tu es au travail, on t'appelle pour te dire que ton enfant a piqué une crise cardiaque. Demain, alors que tu es au travail, on t'appelle pour te dire que ton enfant dans la cour de récréation, il est tombé et finalement, il est mort. Madame, monsieur, on n'a pas pu le rattraper. Nous sommes vraiment désolés. Non, nous ne voulons pas atteindre ce niveau-là. Nous n'avons pas besoin d'être désolés. Nous n'avons pas besoin de coups de fil. Quand on envoie nos enfants à l'école, on veut les récupérer le soir en bonne et due forme. Nous refusons cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Si l'hôtel est au niveau de l'école, au niveau du quartier, au niveau de la ville, au niveau, je ne sais pas moi, de la famille, on s'en fout. Permettez-moi le terme. Mais ce que je suis en train de dire, nous refusons cette influence-là. Ils ne prendront pas possession des lieux. Ils ne prendront pas possession de ta famille. Ils ne prendront pas possession de ton mariage. Ils ne prendront pas possession de ta fécondité. Ils ne prendront pas possession de ta joie et de ton bonheur. Ils ne prendront pas possession de tes finances. Je dis non au nom de Jésus-Christ. Ils ne prendront pas possession de ta santé. Je dis non au nom de Jésus-Christ. C'est quoi cette mode-là dans la ville là où tu es? Les enfants ont toujours telle ou telle maladie. Les enfants ont toujours tel ou tel problème psychologique. Les enfants vont toujours chez des psychologues. Les enfants vont toujours chez des psychiatres. C'est quoi cette mode-là? C'est quoi cette mode-là? Nous refusons
refusons cela dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. C'est quoi ce quartier-là où tous les jeunes doivent défiler chaque fois au commissariat? Les parents doivent aller chaque fois les récupérer. C'est quoi cette influence-là sur les jeunes? C'est quoi cette influence-là sur les enfants? Au nom de Jésus, nous refusons cela. Oh, ils ne prendront pas possession de ta famille. Ils ne prendront pas possession de ton mari. Ils ne prendront pas possession de ta femme. Ils ne prendront pas possession de tes frères et sœurs. Ils ne prendront pas possession des membres de ta famille. Ils ne prendront pas possession au nom de Jésus-Christ. C'est quoi cette entreprise-là? Tout le monde sait que quand tu travailles dans la même équipe que telle personne, c'est toujours toi qu'on finit par licencier. Et lui, il est toujours là. Pourtant, c'est lui qui fait du mal. C'est elle qui fait du mal. Mais tout le monde sait que quand on te met dans son équipe, c'est toujours toi. Les gens craquent. Les gens craquent quand ils travaillent avec telle personne. Les gens deviennent dépressifs quand ils travaillent avec telle personne. Les gens se font renvoyer quand ils travaillent avec telle personne. D'où cette personne tient son pouvoir. Oh, toi, tu n'es pas sous sa possession. Je refuse. Toi, tu n'es pas sous sa possession. Quand tu as signé ton contrat de travail, tu ne l'as pas signé avec cette personne-là. Toi, tu n'es pas sous sa possession. Je refuse au nom de Jésus-Christ. C'est quoi ce manager-là? Quand tu travailles avec lui, tout le monde sait qu'il est méchant. Tout le monde sait qu'il finit toujours par renvoyer, par licencier les gens. Non, 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 non. Nous refusons l'influence de cet hôtel au nom de Jésus-Christ. Spirituellement parlant, tu sors de ce périmètre. Tu sors de ce périmètre. J'ai dit, tu sors de ce périmètre. J'ai dit, tu sors de ce périmètre. Tu es en train de prier avec moi maintenant. Tu es en train de prier avec moi maintenant. Tu es en train de prier avec moi maintenant. Tu es en train de prier avec moi maintenant. Tu es en train de prier avec moi maintenant. Au nom de Jésus, fais monter ta prière. 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 Medesvrina Lundembo, fais monter ta prière avec moi maintenant. Fais monter ta prière avec moi maintenant. Oh, Julia Pello, fais monter ta prière avec moi. Maman Jolie, fais monter ta prière avec moi. Alléluia. Maman Nadège, fais monter ta prière avec moi. Maman Mi-José, fais monter ta prière avec moi. Maman Flora, fais monter ta prière avec moi. Oh, vous tous qui nous suivez, nos bien-aimés de la Côte d'Ivoire, oh, que ça monte maintenant. Les hôtels qui sont en Côte d'Ivoire tombent maintenant. Les hôtels qui sont en Côte d'Ivoire tombent maintenant. Oh, ceux qui sont au Ghana, les hôtels du Ghana tombent maintenant au nom de Jésus-Christ. Nos bien-aimés qui sont au Malawi, qui nous suivent maintenant. Oh, les hôtels qui sont aussi dans ce pays là-bas, dans ces villes là-bas, sont en train de tomber, tomber, tomber. Nos bien-aimés de la RDC, ces hôtels tombent. Ces hôtels tombent. Ceux qui ont bâti des hôtels, même dans l'est du pays, pour sacrifier, dans l'est de notre pays, la République démocratique du Congo, ceux qui sont en train de vous sacrifier. Oh, nous brisons cela au nom de Jésus-Christ. Oh, Yannick Mamoun, prie avec moi. Prie avec moi. Je crois que les hôtels qui sont élevés sur le Cameroun, oh, ça va tomber. Ça va tomber. Les hôtels qui sont élevés sur le Cameroun, je dis bien, ces hôtels-là sont en train de tomber dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je dis bien que ces hôtels-là sont en train de tomber dans le nom puissant de Jésus-Christ. Cite ton pays, mets le drapeau de ton pays, intercède pour ton pays. On a bien aimé qui nous suivent à Haïti, il fait tard, mais je sais que vous nous suivez, que Dieu vous bénisse. Ça tombe maintenant. C'est quoi ce pays-là où les gangs commencent à prendre le pouvoir? C'est quoi ces hôtels-là? Et tout le pays est sous la possession de ces hôtels-là où il y a la violence. Nous brisons cela au nom de Jésus-Christ. Nous brisons cela au nom de Jésus. Oui, Papa Béli, tu as raison de prier. Tu as raison de prier pour le Congo, ton pays. Les Congolais souffrent au nom de Jésus-Christ. Ça tombe maintenant. Ça tombe maintenant. Ça tombe maintenant. Oh, il n'y a aucun hôtel qui pourra tenir à Konofla. Là-bas, il y a notre église. Non, jamais. Jamais. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Narelo. Narelo. Oui, prie pour ton pays. Prie pour ton pays. Prie pour ton pays, le Cameroun. Prie, 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 prie pour ton pays. Alléluia. Gloire au Seigneur. Roma Sataraba Sheka Baba Baba Baba. Oh Karia Baba Sandara Baba. Caïn Espérance, tu as raison de prier pour le Congo. Alléluia. Roma Sata Baba Baba Baba. Oh, nous sommes en train de prier. Oui, merci, merci, Pasteur Déborah. Tu es avec nous en prière. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Notre Dieu est tellement bon. Je crois en ses prières. Je crois en ses prières. Oui, Maman Tania, soutiens cette prière. Alléluia. Je crois en ses prières. Je crois en ses prières. Et nous allons continuer de prier, même dans nos maisons. Alléluia. Nous allons continuer de prier, même dans nos maisons. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci pour ces temps merveilleux que tu nous as accordés. Merci infiniment, car ta gloire est là. Et je crois que l'effet de cette prière va continuer. L'effet de cette prière va continuer. L'effet de cette prière va continuer. Alléluia. Tu vas toucher la famille de maman Julienne Louello. Tu vas continuer de toucher sa famille. Tu vas agir, Seigneur.
Tu vas agir. Tu vas agir pour Marguerite Mungui. Tu vas agir, Seigneur. Tu vas agir, Seigneur. Je le crois. Nous te disons un grand merci. Nous te disons un grand merci. Nous te disons un grand merci. Nous te disons un grand merci au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux déclarer des bonnes choses pour ton pays, des bonnes choses pour la ville dans laquelle tu es? Dire que maintenant ma ville, mon pays, cite même le cri même, dis maintenant, écris vraiment le nom de ton pays, tu dis maintenant là, mon pays, et tu mets le drapeau de ton pays, tu cites le nom de ta ville, tu cites le nom de ta famille, tu cites le nom même de ta région, tu cites le nom même de ta lignée, tu dis que maintenant nous sommes sous la possession du Dieu vivant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous sommes à la fin, nous sommes à la fin. Le temps nous est compté, nous sommes à la fin. Vous voyez, le temps passe tellement vite, il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire. On a sauté des points, mais comme je le dis, ne vous inquiétez pas, nous sommes là à votre disposition. Vous pouvez nous joindre par WhatsApp si vous avez besoin des enseignements, si vous avez besoin d'éclaircissements, si Dieu vous a parlé, vous voulez qu'ensemble, on puisse comprendre le message peut-être que vous avez reçu. Moi, j'aime travailler avec les autres parce que je crois que la grâce de Dieu est aussi sur vous. Appelle-nous sur notre numéro WhatsApp. Prière, délivrance et guérison PDG au 00336 68 02 59 96 00336 68 02 59 96. Je crois qu'il y a nos bien-aimés qui vont écrire aussi ce numéro de téléphone, qui vont le relayer pour que vous ayez le temps de l'écrire et de prendre note. Donc je répète encore, vous pouvez nous joindre sur WhatsApp au 00336 68 02 59 96. Et là, croyez-moi, je prendrai le temps d'être en contact avec vous, de prier avec vous, au cas par cas, parce qu'on ne peut pas évoquer tous les cas. J'ai beaucoup de révélations que Dieu me donne sur des personnes, mais le temps nous est compté. Alléluia. Le but, ce n'est pas de peut-être tout dire en direct, mais si tu es touché, appelle. Et nous allons partager ensemble la parole de Dieu, la révélation que Dieu t'aura donnée. Pour ceux qui sont ici avec nous en France et précisément à Paris, nous sommes l'église Beacon Church. Nous sommes l'église Beacon Church. Il y a peut-être des bien-aimés qui vont mettre les programmes de l'église, qui vont apparaître dans les commentaires. Vous pouvez aussi nous joindre directement par ce numéro WhatsApp et on va vous indiquer comment faire pour venir peut-être prier avec nous, nous visiter. Et peut-être si vous n'avez pas d'église d'attache, si Dieu vous en convainc, vous pouvez être avec nous pour célébrer le nom du Seigneur. Je bénis Dieu pour toutes nos extensions qui nous suivent. Je vois, il y a Maman Gina, Maman Pasteur Gina au niveau de Konofla de la Côte d'Ivoire. Il y a toutes nos églises. Nous en avons beaucoup en Côte d'Ivoire qui nous suivent. Nous avons nos bien-aimés des églises au Congo qui nous suivent, nos cellules au Malawi, au Ghana qui sont en train de nous suivre et aux États-Unis, au Canada, partout. Et je vois que nos bien-aimés du Cameroun sont là en force. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Que Dieu bénisse le Cameroun. Que Dieu bénisse Béli. Papa Béli, que Dieu te bénisse abondamment. Nous sommes donc à la fin, Maman Edwige, sois béni. Alléluia. Que Dieu soit avec nous, que Dieu nous garde. Continuez de partager ce message. Continuez de divulguer ce message. Nous croyons que beaucoup de personnes en auront besoin. Nous serons là désormais tous les lundis pour assurer ce service. Tous les lundis. Si tu veux nous soutenir, bien aimé, je crois qu'au bas de l'écran, c'est en train de défiler. Comment tu peux faire pour nous atteindre, pour soutenir cette œuvre? Simplement. Et je t'invite, laisse-toi toucher par l'Esprit de Dieu et tu peux nous envoyer tout ce que tu peux, soit par PayPal, soit par virement bancaire, soit par Western Union. Contacte-nous, on trouvera toujours le moyen. Ça bénira plus d'une personne. Que la gloire revienne à Dieu. Quant à moi, votre serviteur, Pasteur Novi Dimavine, je vous dis simplement merci et que Dieu vous bénisse. Au revoir.